Bonjour à tous, ici Jean-Édouard de la Courbevoie, votre envoyé spécial à Rio de Janeiro, en poste à Saint-Jean-de-Sixte. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Coup de gueule des Crétins des Alpes. Et aujourd'hui, je suis avec Michel, chef cuisinier à succès. Bonjour Michel. Bonjour Madieu. D'abord Michel, c'est un véritable privilège de vous avoir avec nous, puisque nous avons appris avant de prendre l'antenne que vous veniez d'obtenir votre première étoile. Vous êtes donc un jeune chef étoilé. Alors, pas du tout, parce que j'ai à peine mon premier flocon, je l'ai pas encore passé la première étoile. Ah, autant pour moi. Vous êtes donc un jeune chef floconné. Voilà. Et donc vous aviez un coup de gueule à faire passer au sujet de la Saint-Valentin. Oh Madieu, et pas qu'un peu, parce qu'à la Saint-Valentin, les amoureux, ils veulent toujours des recettes des autres départements. Des bazars bourguignons, des trucs auvergnats, du machin dauphinois, alors que chez nous autres aussi, il y en a des bonnes recettes romantiques quand même, faut y arrêter. Et vous auriez une idée de recette purement savoyarde, idéale pour la Saint-Valentin par exemple? Bien sûr, le Dio vin blanc crozet, y a pas plus romantique vin de Dieu. Un Dio pour l'amour, du vin blanc pour la tendresse et des crozets pour la fantaisie. Y a qu'à voir, je vais vous y refiler la recette. Ah, formidable. Je suis sûr que ça va donner des tas d'idées de recettes pour nos auditeurs pour leur menu de la Saint-Valentin. Bon, alors déjà, pour faire un bon Dio vin blanc, il faut un bon Dio vin blanc. Ah oui. Et vous avez une préférence pour le type de blanc? Ah bah ce que vous voulez, mais du vin de Savoie, Commencez pas à me sortir du blanc d'Alsace parce que ça va pas me plaire, Alors de l'Apremont, du Chignin Bergeron, ce qui vous fait plaisir, mais du vin de chez nous. Ça va sans dire. Combien? 5 litres. Pour 2 personnes? Ah ben il faut ce qu'il faut mon vieux, l'amour ça s'entretient, Eh bien sûr. Et ensuite? Vous y faites mijoter directement dans une casserole avec les 2 Dios. D'accord. Et c'est là qu'il y a un moment un peu technique, parce qu'il faut bien se mettre au-dessus de la casserole pour discuter avec votre Valentine pendant que ça cuit. Ah oui? Pourquoi? Bah ça fait partie de la recette, faut pas y craindre. C'est pour être sûr d'inhaler les vapeurs d'alcool. Parce que le blanc, quand il chauffe, il s'évapore dans l'air. Et faut pas y perdre ça, c'est de la molécule d'amour. Alors on se place au-dessus de la casserole et hop, on inhale. C'est un vrai conseil de chef ça. Et ensuite? Ensuite, vous y balancez dedans 2 poignées de creuset, vous y laissez mijoter en restant mais bien Au-dessus de la casserole, Voilà. Oui, on a compris. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et puis, faut pas hésiter à prendre de grandes inspirations, La vapeur d'alcool, c'est bon pour l'amour. C'est tout? Non, vous pouvez y rajouter à peine un fond de rouge aussi. Combien? 2 litres. Ah quand même. Pourquoi ajouter du rouge avec du blanc? Parce que rouge sur blanc, c'est bon pour les sentiments. D'accord. Et c'est tout? Bah oui, c'est tout. Puis après, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit bien cuite. La saucisse, bien entendu. Non, la nana. Parce qu'une fois qu'elle est bien cuite, on peut être sûr qu'elle va passer à la casserole. C'est vrai que c'est très romantique tout ça. Ah bah je vous y avais dit, les Savoyards, on est des cœurs tendres. Et c'est une recette que vous proposez dans votre restaurant pour la Saint-Valentin, j'imagine. Comment il s'appelle d'ailleurs votre restaurant? Oh bah j'ai choisi un nom plein de poésie, Vous connaissez mon côté romantique. Je l'ai appelé l'amour ou la murge. C'est vrai que c'est poétique. Bah bien sûr, on n'est pas des bêtes. Ouais. Avec tout ça, on se demande quand même quel monde on va laisser à Michel Drucker.